Salut à toi. Comme tous les vendredis de ce mois de décembre, nouvelle vidéo. Une question qu'on est souvent amené à se poser lorsqu'on pratique la muscu, c'est quelle est l'amplitude idéale pour optimiser la prise de muscle? Est-ce que si je réduis mon amplitude, je vais prendre moins de muscle? Est-ce que si je l'augmente, je vais progresser plus vite? Il y a énormément d'idées reçues sur le sujet et la plupart viennent du fait qu'on nous a souvent dit que plus on va augmenter l'amplitude, plus on va recruter ses muscles et plus vite on va progresser. Même si je ne m'oppose pas tout à fait à cette idée, elle n'est pour moi pas correcte. Ou du moins, elle manque grossièrement de nuances. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur le sujet qui est basé sur mon expérience, sur les coachings sur mes élèves et sur l'expérience de nombreux autres pratiquants naturels avec un gros niveau. Durant de nombreuses années, je me suis souvent fié à l'idée que plus d'amplitude, c'était mieux. Je faisais donc par exemple toujours en sorte de descendre relativement bas sur mes dips, sur mes tractions, sur mes squats ou encore sur mes développés. Évidemment, sans exagération, c'était fait dans les limites de la mobilité. Au fil du temps, comme la majorité des pratiquants de musculation, je me suis fait de petites blessures. Pour moi, lorsqu'on a une pratique sportive relativement intense, c'est quelque chose qui fait partie du parcours. Mais je faisais toujours en sorte de trouver des solutions pour soigner ça et pour que ça n'arrive plus. Le problème, c'est qu'au fil du temps, je me suis petit à petit posé la question si ce ne serait pas des amplitudes particulières sur certains mouvements qui causeraient une grosse partie de ces blessures. Je pense par exemple à la position basse sur les dips, les tractions, les développés. J'ai donc pris comme pari de réduire mon amplitude sur certains mouvements, et quand je te dis certains mouvements, c'est majoritairement des mouvements polyarticulaires. Là où ensuite j'ai eu l'exemple le plus probant, c'est sur mon développé couché, car ça m'a vraiment fait prendre conscience de certaines choses. J'ai eu pendant plus de 10 ans des douleurs aux épaules liées à mon développé couché. Pourtant, je me plaçais bien, j'avais une programmation intelligente et je faisais en sorte de vraiment tout faire au mieux. Durant cette période, d'un côté, j'avais des douleurs qui n'étaient que partiellement handicapantes, maintenant c'était dérangeant, on va dire, dans la vie de tous les jours, et d'un autre côté, je ne progressais que peu sur cet exercice et je ne prenais que peu de pecs. C'est à cette époque que j'avais donc décidé de passer à du développé décliné, qui a un petit peu moins d'amplitude que le développé couché et qui permet un angle plus intéressant pour aller recruter ses pecs. Je me suis rapidement senti mieux dessus, mais ce n'était pas encore parfait. J'ai donc progressivement réduit mon amplitude dessus, tout en augmentant mon ouverture thoracique. Quand je te dis que j'augmentais mon ouverture thoracique, c'est pour te dire qu'à chaque fois, je venais toujours toucher les pecs pour avoir mon point de repère. Évidemment, qui dit moins d'amplitude, dit plus de facilité à déplacer des charges plus conséquentes. Mais le constat que j'ai pu faire également, c'est que mes pecs progressaient beaucoup plus vite qu'avant. Et qu'à amplitude égale, ma marge de progression était plus importante. Pour faire simple, avec par exemple 40 cm d'amplitude, j'aurais peut-être progressé de 5 kg pendant un an. Alors qu'avec 30 cm d'amplitude, j'aurais par exemple progressé de 15 kg sur une année. Et j'aurais également pris plus de pecs. Ce que je viens de te dire juste là, ça s'est validé également sur la majorité des exercices où j'ai apporté ces modifications. Après ça, je l'ai testé sur certains de mes élèves en coaching et encore une fois, ça s'est validé. D'ailleurs, si tu veux un coaching 100% personnalisé, c'est sur mon site kilianhagen.be que ça se passe. Clairement, si tu es motivé et que tu es prêt à faire bien les choses, tu auras tout ce qu'il te faut pour progresser dans les meilleures conditions. Et pour terminer, ce constat au niveau de l'amplitude a été également fait par d'autres personnes avec un niveau tout à fait similaire au mien. Après de nombreuses réflexions et de recherches sur le sujet, ce qu'il faut en déduire, c'est qu'il faut d'abord choisir les bons mouvements, les effectuer avec un bon placement qui nous convient nous personnellement, et également avec une amplitude qui nous est adaptée. Quand je parle d'amplitude efficace, ça veut dire qu'on doit se sentir bien sur le mouvement et que théoriquement on doit également être plus performant. L'explication de tout ça, elle est très simple, c'est qu'à chaque fois qu'on va aller chercher des amplitudes trop importantes, on va perdre en stabilité et on va causer des compensations. Qui dit manque de stabilité dit perte de force, donc plus de difficulté à surcharger la partie qui est ciblée, et qui dit compensation dit que d'autres muscles vont rentrer en jeu pour stabiliser la zone. Le problème, c'est qu'il ne s'agit généralement pas de muscles qu'on cherchait à cibler sur cet exercice-là, et qu'en plus ils seront placés dans des positions généralement précaires et vont rapidement se blesser. Une amplitude inadaptée sur un exercice polyarticulaire, donc quand je parle d'amplitude inadaptée, c'est généralement une amplitude trop grande, va limiter les contraintes mécaniques qu'on veut imposer sur la zone ciblée, car on sera limité par des maillons plus faibles. La meilleure stratégie est donc d'adapter son amplitude en fonction de ça. Je tiens bien à nuancer les choses, l'idée n'est pas de bêtement limiter son amplitude sans savoir pourquoi on le fait, mais plutôt de prendre conscience des limites morphologiques qu'on peut avoir sur certains mouvements afin de s'adapter à ça. Si par exemple demain tu commences à faire des demi-reps sur tous tes exos, c'est que tu as strictement rien compris. Chaque mouvement doit avoir des repères en termes d'amplitude et de placement, donc le but clairement ce n'est pas de soulever toujours plus lourd dessus en réduisant toujours plus son amplitude, mais l'idée est d'avoir un setup optimisé pour être efficace sur ses mouvements en fonction de ses spécificités et pour progresser au maximum.
Donc si tu comprends bien les choses, il s'agit principalement d'une bonne gestion au niveau de sa stabilité articulaire pour permettre un bon transfert de force et de surcharger au maximum la zone qu'on veut cibler. Pour les exercices polyarticulaires, par exemple sur une bonne chest press convergente, étant donné que le mouvement est quand même relativement guidé, qu'il y a besoin de très peu de stabilité pour l'effectuer correctement, on peut se permettre de plus grandes amplitudes. Une chose à savoir également, c'est que sur les bonnes machines, généralement dans les positions les plus contraignantes, la tension va un petit peu diminuer et elle va augmenter dans les positions où on est le plus fort. C'est également une raison pour laquelle on peut généralement se permettre plus d'amplitude sur machine. Contrairement au développé couché où il y a un bagage technique beaucoup plus important à avoir, où la stabilité est beaucoup plus difficile à obtenir, pour ce genre de mouvement, il faudra potentiellement, en fonction de la morphologie, réduire l'amplitude. Comme tu peux le voir, de nombreux facteurs rentrent en compte et dire que plus d'amplitude est mieux est quelque chose d'incorrect. De façon générale, mieux vaut donc éviter d'avoir trop d'amplitude sur des mouvements polyarticulaires avec charge libre, sinon on risque d'être limité par les maillons les plus faibles, donc de développer moins de charge et de moins surcharger la zone qu'on veut cibler. Et éventuellement se permettre un petit peu plus d'amplitude sur certains exercices d'isolation ou encore lorsqu'on va travailler sur de bonnes machines. C'est avant tout à chacun d'adapter en fonction de soi. Et garde en tête que chaque adaptation doit être justifiée et logique. Comme je t'ai dit, ça sert à rien de bêtement réduire ton amplitude si tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Et petite chose importante, le ressenti qu'on va chercher, c'est pas un ressenti en termes de sensations musculaires. Donc c'est possible, par exemple, en fonction de certaines amplitudes, de mieux ressentir la zone ciblée. Par contre, ça ne veut pas dire que tu vas progresser plus. L'idée, c'est surtout de rechercher une bonne sensation au niveau de ta stabilité. Comme je t'ai dit, plus de stabilité entraîne plus de transfert de force et plus de capacité à surcharger la zone qu'on va cibler. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, à activer la cloche et à laisser un pouce bleu. Pour toutes les demandes de suivi personnalisées, comme je te l'ai dit, c'est sur mon site kilianhagen.be. Si tu veux progresser, c'est la solution. Et moi, je te dis à vendredi prochain, 18 h et à la prochaine.